Et c'est donc le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête de nos estimations avec 34% des suffrages. Et moi, je suis content que le RN ait gagné au premier tour. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est le 1er juin, résultat des élections législatives. Découvrons ensemble ce qui s'est passé. Alors, premièrement, merci beaucoup pour tout le soutien que vous avez manifesté à la chaîne quand je vous ai signalé le problème de shadow banning. Mais, juste pour continuer sur notre bonne lancée, n'oublie pas de liker, partager, commenter la vidéo. C'est la meilleure façon que tu puisses m'aider à continuer à faire ce que je fais. Alors, sans plus tarder, nous passons à l'analyse des résultats de l'élection législative. Pour commenter les résultats que l'on a eu hier soir, j'ai choisi de le faire sur le média, enfin, je trouve plutôt neutre, parce que ça renvoie à l'image de la France à l'étranger, France 24. Et donc, je veux voir comment les résultats ont été donnés ou ont été interprétés hier soir sur France 24. Et c'est donc le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête de nos estimations avec 34% des suffrages, suivi du Nouveau Front populaire 28,1%. Ensemble, la majorité présidentielle totalise 20,3%. Et enfin, LR et les divers droits 10,2%. La suite des résultats ce soir avec... On va regarder tout de suite la projection en termes de sièges. Cette projection nous donne pour le Rassemblement national et ses alliés entre 230 et 280 sièges. Suivent ensuite le Nouveau Front populaire, 125 à 165 sièges. Ensuite, Ensemble, 70 à 100 sièges. Et puis LR, divers droite, 41 à 61 sièges. Enfin, divers gauche, 11 à 19 sièges. On a vu la vidéo. Après, maintenant, on va pouvoir parler de ce qui va se passer. Déjà, premièrement, on va revenir sur les résultats. Et ensuite, on va regarder les projections et ensuite, je donnerai mon idée. Donc, c'est reparti. Et c'est donc le Rassemblement national et ses alliés qui arrivent en tête de nos estimations avec 34% des suffrages, suivi du Nouveau Front populaire 28,1%. Ensemble, la majorité présidentielle totalise 20,3%. Et enfin, LR et les divers droits 10,2%. On va s'arrêter là sur ces résultats. Je n'ai pas voulu tout de suite commenter hier soir parce que je savais qu'entre les estimations des médias et la réalité, il peut y avoir des surprises. Hier, dans la plupart des médias, quand on a vu ces résultats, pour les médias qui sont pro-RN, on commençait déjà à avoir une espèce de joie contenue que le RN avait écrasé tout le monde. Et si on voit les résultats des estimations, on pouvait penser que oui, parce qu'il y a 6 points d'écart entre le RN et le Nouveau Front populaire selon ces estimations. Cependant, la surprise est venue ce matin, parce que ce matin, les résultats définitifs donnés par le ministère de l'Intérieur ne semblent pas du tout être conformes aux estimations des médias. Et au moment où je fais cette vidéo, j'ai passé 1 heure à vérifier ces résultats et la plupart des médias font encore semblant de ne pas connaître les résultats définitifs. Et les résultats définitifs ne font pas forcément état d'une victoire aussi écrasante du RN sur le Nouveau Front populaire. Et surtout, quand on va décortiquer les tranches d'âge et les votes selon les tranches d'âge, nous allons nous rendre compte que le RN est peut-être dans un problème. Et nous verrons pourquoi dans les prochaines vidéos. Donc ce matin, on va commencer par cette vidéo où on décortique d'abord les résultats. Donc, je vais vous proposer les résultats finaux. Nous allons sur le site du ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Publication des résultats des élections en France. D'accord? Ici, nous avons publication des candidatures et des résultats aux élections législatives 2024, 30 juin et 7 juillet 2024. Résultat tour 1, France entière. Et voilà les résultats du premier tour. Et au premier tour, vous voyez que ce qui était envisagé hier et où on nous faisait miroiter que la France avait forcément basculé du côté des RN
n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Parce qu'on a un Rassemblement national qui récolte moins de 9,5 millions de voix, 19% des inscrits sur les listes électoraux et 30% des suffrages exprimés et 37 sièges au premier tour. Nous avons l'Union de gauche, le Nouveau Front populaire, qui récolte à peu près 9 millions de voix, puisqu'il manque 26 000 voix pour faire 9 millions, enfin 8 907 de voix, 18,1% des suffrages, 18,9% des gens inscrits sur les listes électoraux, donc moins de 1% d'écart avec le RN, 27,9% des voix, donc un peu plus de 1% d'écart avec le RN, 32 sièges gagnés au premier tour. L'écart est minime entre les deux. Après, nous avons la majorité présidentielle qui, malheureusement, bien qu'ayant récolté 20% des suffrages exprimés, avec 13% des gens inscrits sur les listes électoraux, avec 6 millions de gens qui ont voté, n'ont pu avoir que 2 sièges au Parlement au premier tour. J'avais fait une première vidéo où j'avais dit que Macron avait gagné les élections avec moins de 20%, ou à peu près 20% des suffrages exprimés au premier tour des élections présidentielles. Ça avait suffi à le qualifier. Vous voyez bien que le jeu aujourd'hui, en France, n'est pas de viser les 50%, c'est d'avoir au moins 20 à 25% des gens au premier tour pour être quasiment sûr de gouverner la France. Et ici, nous avons personne qui a 25% au premier tour et donc personne qui est sûr de gouverner la France. Voilà le jeu de la démocratie que bien souvent, ces politiciens évitent de vous dire. C'est que désormais, eux, ils le savent et c'est pour cela qu'ils mettent le paquet. Quitte à salir les autres, quitte à maudire les autres, quitte à, comme Macron il a fait, il a essayé de diaboliser la France insoumise parce que s'il aurait réussi, il aurait récolté au moins 20% des gens inscrits et pas des suffrages exprimés, des gens inscrits. S'il aurait eu plus de 20% des gens inscrits, ça aurait été lui contre le Rassemblement national une fois de plus. Et donc ici, son jeu a échoué et donc on se retrouve avec personne qui est en mesure de gouverner la France au premier tour. Et donc la victoire que beaucoup de médias français, surtout les médias qui ont pro-sionistes français, ont voulu faire croire aux Français, c'est que la France était acquise au RN. Non, la France n'est pas acquise au RN, malheureusement pour eux. Et moi, je suis content que le RN ait gagné au premier tour. Parce que ça fera réaliser aux gens du RN que, bien qu'ils aient choisi de se reposer sur un électorat à majorité raciste pour gouverner le pays, il faudra faire mieux que ça. Et donc, regardons la deuxième partie de la vidéo. La suite des résultats ce soir avec... on va regarder tout de suite la projection en termes de sièges. Cette projection nous donne pour le Rassemblement national et ses alliés entre 230 et 280 sièges. Suivent ensuite le Nouveau Front populaire, 125 à 165 sièges. Ensuite, Ensemble, 70 à 100 sièges. Et puis LR, Divers Droite, 41 à 61 sièges. Enfin, Divers Gauche, 11 à 19 sièges. Et voilà ce qui étaient les projections au soir des résultats vers 20h, 21h, 22h en France. On nous montrait l'Assemblée nationale, ou en tout cas l'Assemblée nationale quasiment acquise au RN. Nous venons de voir que les résultats définitifs ne nous montrent pas ça. Après, on nous a annoncé qu'il y aurait au moins 300 triangulaires. Mais dans ces 300 triangulaires, nous avons le Nouveau Front populaire qui est quasiment qualifié sur 500 triangulaires en France. Donc, sur 550, ils sont qualifiés sur 500. Je ne sais pas ça à vérifier parce que dans les médias, ils disent qu'ils sont sur 300. Et ce matin, il y a un député
du nouveau Front populaire qui a dit qu'ils sont qualifiés sur 500, sur les 550 sièges. Écoutez, ce soir, le macronisme est défait, il est balayé. Les Français ont voulu sanctionner très durement le parti qui a imposé la retraite à 64 ans. Dès lors, il y a deux chemins possibles pour notre pays. Le pire, l'extrême droite, son projet de division, son projet xénophobe, son projet raciste, son projet antisocial, c'est le macronisme avec la brutalité en plus. Et le meilleur, c'est le nouveau Front populaire. Ce soir, le nouveau Front populaire est qualifié dans 500 à 550 circonscriptions au second tour. Il y a 2 ans, nous l'étions dans 370 circonscriptions. Et donc, nous pouvons, dans 7 jours, l'emporter, tout changer. Ce qui fait déchanter le Rassemblement national. Le nouveau Front populaire est capable d'avoir une influence sur quasiment chaque siège à l'Assemblée nationale. Ce qui est énorme. Et donc, ce qui annonce que rien n'est acquis au RN et que tout est ouvert. Et maintenant, voilà pourquoi je pense que ce n'est pas acquis au RN. On va décomposer les votes. Et pour ça, j'aimerais saluer Hugo Décrypte grâce à ces données qu'il a publiées ou qu'il a utilisées dans sa vidéo hier après les résultats des élections législatives. Comme vous pouvez le voir sur ce document que je vous ai mis, ce qui était le point fort de Jordan Bardella aux élections européennes, c'était le fait que les jeunes, ou la majorité des jeunes mobilisés pour l'élection européenne, avaient voté pour le Rassemblement national. Et on croyait que tous les jeunes de France, ou la majorité des jeunes de France, étaient pour le Rassemblement national. Premier bémol, la majorité des jeunes de France, comme le montrent ces élections législatives, ne sont pas pour le Rassemblement national. Il y a un tiers des 18-24 ans français qui sont pour le Rassemblement national. En plus, c'est pile poil 33%. Et il y a presque un Français ou un jeune Français sur 2 de 18-24 ans qui n'est pas pour le Rassemblement national. Et donc déjà là, on déchante pour le Rassemblement national. Ensuite, il y a 9% des gens d'ensemble, c'est les 18-24 ans, et 4% aux Républicains. Et les divers représentent 6%. Donc, même si on fait le maximum de projection chez les 18-24 ans en France, je ne sais pas quelle proportion de votants ils représentent, vous voyez que le Rassemblement national a déjà un retard de 15 points d'écart sur le Front populaire ou sur le nouveau Front populaire. Et donc, pour que le Front national rattrape le Front populaire chez les jeunes, il faudrait qu'il y ait un report de quasiment tout ensemble et tous les divers, ou alors tous les divers et tous les républicains. Mais même si tous les divers et tous les républicains votent pour le Front national restera derrière le nouveau Front populaire chez les 18-24 ans. Ce qui déjà au niveau des reports de voix devient compliqué parce que chez Assemble, Emmanuel Macron et Gabriel Attal se sont déjà fixés, comme leur plan a échoué et qu'ils n'ont pas pu être la force qui va être contre le RN, ils ont plus ou moins donné le mot qu'ils n'appellent pas à voter pour le Rassemblement national. Les reports ne sont pas automatiques, mais déjà ça complique un report automatique des gens de droite sur le Rassemblement national. Ensuite, chez les 24-34 ans, on voit que là encore c'est serré. Mais là encore, on voit que le Rassemblement national ne dépasse pas le tiers de la France. Et donc les 2 tiers de la France ne sont pas encore acquis au Rassemblement national. Et en plus, ce ne sont pas les 2 tiers des Français, c'est les 2 tiers des suffrages exprimés. Parce que quand on voit sur les listes électoraux du ministère de l'Intérieur, le RN n'a que 20% des inscrits qui ont voté pour lui. Donc c'est un Français sur 5 inscrits sur les listes qui a voté pour le RN. Donc il faut encore plus relativiser. Donc à moins qu'il y ait un sursaut des gens du RN qui dorment, c'est plutôt mal barré pour eux. Parce que la force du RN, c'est que tous les gens
qui sont pour le RN étaient rassemblés pour les européennes et encore plus pour ces élections, pour faire leur démonstration de force. Et donc, les suffrages montrent un Français sur 3 pour le RN. Les listes montrent un Français sur 2 pour le RN. Et là encore, je ne vois pas comment est-ce qu'il y aurait un report total de l'ensemble divers et des républicains pour le RN. Et ça va conditionner la prochaine vidéo que je vais vous faire. C'est qui doit faire couler les larmes des racistes des France. Moi, je ne suis pas en total accord avec le nouveau Front populaire et je suis heureux que le nouveau Front populaire ait dit qu'ils vont se désister quand ils sont au 3e tour pour permettre aux gens de sensibilité de droite de pouvoir l'emporter contre les gens du Rassemblement national. Et ça, je suis fier du Front populaire d'avoir pris cette décision de permettre aux gens de droite qui portent d'autres convictions que eux, mais qui n'ont pas cédé à la tentation pour capter le vote raciste, de discriminer ou de stigmatiser les minorités dans leur campagne. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Peace out.